Et si je te disais que ton échec pourrait être la meilleure chose qu'il te soit arrivé? Parce qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à associer l'échec à quelque chose de négatif, alors que c'est pas toujours le cas. Regarde les gens qui ont réussi, qui ont eu du succès dans leur vie, c'est pas apparu d'un coup, il y a eu des phases d'échec dans leur vie, ils ont échoué, mais ils ont quand même réussi à passer outre cet échec-là pour avoir du succès. Par exemple, Michael Jordan, aujourd'hui on n'a plus besoin de le présenter, tout le monde sait qui il est, mais il a quand même dit dans une interview qu'il avait raté plus de 10 000 tirs importants. Donc au final, il sait ce que c'est l'échec, il l'a côtoyé à plusieurs reprises dans sa carrière, mais c'est en grande partie grâce à ça qu'il est devenu aujourd'hui un des meilleurs joueurs de basket au monde. Et encore, j'ai pas envie de te prendre des exemples de ce genre-là, parce que c'est des gens qui font partie du 0,1% de la population, donc c'est pas vraiment contextualisé par rapport à nous. Mais si on prend des exemples que nous, on a connus dans notre vie, moi par exemple, je sais que récemment je devais faire un 10 km, je voulais le faire en moins de 40 minutes, et au final je l'ai fait en 41 minutes 30, voilà, j'ai échoué, j'ai fait un échec. Mais est-ce que c'est grave? Et non. Parce que le problème, c'est pas l'échec en lui-même, c'est la façon dont tu le perçois et ce que tu vas en faire. Si face à cet échec de chrono, je me serais pas remis en question et je me serais dit, bon bah, c'est juste un échec comme un autre, tant pis, j'aurais peut-être pas les mêmes résultats qu'aujourd'hui que si je me disais, ok, j'ai un échec, maintenant je vais essayer de le traiter de la bonne façon. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de comment transformer un échec en opportunité. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te partager un plan d'action pour changer, pour modifier ta vision de l'échec dès maintenant, juste à la fin de cette vidéo. Il y a une chercheuse américaine, Carol Dweck, qui se demandait pourquoi il y avait des enfants qui cherchaient toujours les défis et au contraire des enfants qui, eux, évitaient à tout prix l'échec. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer nous-mêmes dans la cour de récréation, à l'école ou même en cours de PS. Des élèves qui allaient tout le temps essayer de nouvelles choses, essayer de nouveaux sports, essayer de nouvelles figures. Et au contraire, des élèves qui étaient, eux, un peu plus discrets, qui se montraient un peu moins et qui essayaient les choses que s'ils étaient sûrs à 100% de réussir. Et donc ce phénomène-là, Carol Dweck, elle s'y est intéressée et elle a même publié plusieurs études qui ont montré des résultats très intéressants. Dans les résultats de ces études, il y a deux mentalités qui ressortent, la mentalité figée et la mentalité de croissance. La mentalité figée, c'est le fait de se dire que nos capacités, nos compétences, notre personnalité, notre statut de manière générale est inné, il est naturel et on ne peut pas le modifier. Au contraire, la mentalité de croissance, c'est le fait de se dire que nos compétences, nos capacités, nos statuts peuvent évoluer au fur et à mesure du temps, tout au long de notre vie, à travers des expériences. Et donc là, tu te dis que la mentalité de croissance, c'est quand même mieux parce qu'on n'a pas cette fatalité au-dessus de notre tête. On peut modifier un peu notre vie de manière générale et on peut évoluer. Et c'est vrai que de manière générale, c'est une mentalité qui te permet de grandir, qui te permet d'évoluer tout au long de ta vie et donc qui te permet plus d'opportunités. Attention quand même aux extrêmes dans la mentalité de croissance, surtout aujourd'hui dans le développement personnel, on le voit pas mal. C'est le fait de se fixer des objectifs tellement hauts qu'on va kiffer que quand on aura atteint notre objectif et on oublie d'apprécier tout le processus, toutes les différentes versions de nous-mêmes qu'on a construit avant d'arriver à cet objectif-là. Par exemple, tu vois des gens qui veulent gagner 1 million d'euros par mois et du coup, ils profitent pas du moment où ils vont gagner 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois, alors que c'est ces moments-là dans ta vie qui sont le plus appréciables, je trouve, où tu vois vraiment une évolution, tu te vois évoluer. Je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus gratifiant qu'au final le résultat final qui est juste un aboutissement de toutes ces petites évolutions. Bon, après, je gagne pas encore 10 000 euros par mois, donc je sais pas ce que ça fait, mais je pense que c'est pareil dans d'autres domaines de la vie. Et rassure-toi, notre mentalité, qu'elle soit figée ou de croissance, c'est quelque chose qui se change. Et comment ça se change? Eh bien, à travers tes pensées. Parce que ta mentalité, c'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure de ta vie, de ta jeunesse, à travers ton éducation, à travers ta confiance en toi, à travers ton sentiment de compétence. Et c'est quelque chose que tu peux donc modifier. Parce que souvent, quand on a une mentalité figée, c'est qu'on n'a pas souvent confiance en soi, confiance en ses compétences. Et on va pas prendre le risque de se lancer dans l'inconnu par raison de sécurité. Et donc, si tu veux changer cette mentalité-là, tu peux prendre davantage confiance en toi. Tu peux changer tes pensées en te disant que tu vas y arriver, que au pire tu vas faire un échec, mais c'est pas grave parce que derrière il n'y a rien de grave en fait qui va en ressortir de cet échec là, tu vas pas en mourir. Et concrètement pour changer cette mentalité là, eh bien tu auras des petits exercices à la fin de la vidéo avec un petit plan d'action que tu pourras appliquer. Mais avoir la bonne mentalité, ça ne suffit pas
pour tirer profit de l'échec. On entend souvent ces phrases de oui, j'échoue pas, j'apprends, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors oui, mais sous certaines conditions. Parce que si tu veux, l'échec c'est comme un GPS. Tu dois faire un Lyon-Marseille, tu vas passer par l'autoroute. À un moment, ton GPS il va te dire de prendre une sortie pour rejoindre Marseille. Si tu loupes cette sortie, c'est pas très grave, puisque le GPS il va te recalculer un itinéraire pour arriver à ta destination. Mais si toi, tu prends pas en compte ce nouvel itinéraire et que tu continues tout droit sur l'autoroute, tu vas louper la deuxième sortie, tu vas refaire un échec. Si tu refais pareil à la troisième sortie, tu vas refaire un échec et ainsi de suite. Et donc ce qu'il faut retenir de cette comparaison, c'est que tu as beau échouer, si derrière tu n'en tires aucun apprentissage, tu continueras à échouer. Et donc il y a 4 conditions pour tirer profit de l'échec, pour faire en sorte que cet échec-là soit un apprentissage. La première condition, c'est d'accepter l'échec. Alors après un échec, on va avoir une douleur émotionnelle, c'est normal, c'est naturel, c'est physiologique, c'est comme ça qu'on fonctionne. Cette douleur-là, elle va être plus ou moins grande, elle va durer plus ou moins de temps, quelques minutes, quelques jours, selon la taille de notre échec. Forcément, tu vas pas ressentir la même intensité d'émotion, ni la même durée d'émotion, si tu as raté un examen que tu prépares pendant 1 ou 2 ans que si juste tu as fait 11 reps au développé couché au lieu d'en faire 12. Et donc c'est important de se laisser avoir cette phase un peu émotionnelle, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas y échapper, donc autant l'accepter, autant se dire ok je suis mal, ok je reste dans cet état d'esprit le temps qu'il faut, mais après cet état d'esprit, ça prend plus ou moins de temps selon les personnes, il faut accepter l'échec et ne pas se victimiser. Qu'est-ce que j'entends par se victimiser? C'est le ouais, ça tombe toujours sur moi, en plus il y avait du mauvais temps, le terrain il était boueux, j'étais fatigué, machin. C'est en fait se victimiser sur des choses que tu ne contrôles pas. Et le problème de ça, c'est que tu vas pas faire l'effort en fait de réguler ta stratégie, d'apprendre de ton échec parce que c'est lié à des facteurs extérieurs. Donc toi tout était bon sauf les facteurs extérieurs. Donc j'ai besoin de rien changer, juste je réessayerai dans de meilleures conditions environnementales entre guillemets et ça marchera. Alors que si tu acceptes l'échec et que tu acceptes le fait que tu peux modifier certaines choses pour avancer, alors là, ça sera un mindset très positif pour l'échec. La deuxième condition, ça va être d'analyser objectivement ce qui a été, ce qui n'a pas été. Tu vas te faire un tableau en 2 colonnes. Une colonne point positif, une colonne point à retravailler. Tu vas marquer dans les points à retravailler tout ce qui t'a fait défaut et qui t'a potentiellement mené vers cet échec-là. Si je reprends l'exemple de ma course à pied, peut-être que c'est ma fréquence d'entraînement, je ne me suis pas entraîné assez régulièrement. Peut-être que c'est l'intensité de mes entraînements, je ne me suis peut-être pas donné à fond. Sur un 10 km, c'est important d'avoir de l'intensité, donc est-ce que j'ai vraiment mis la bonne intensité? C'est peut-être mon alimentation, peut-être que je me suis mangé 3 BK dans la semaine et que du coup c'était pas fou. Peut-être que j'ai fait une soirée la veille. Tu mets tous les éléments qui ont potentiellement déclenché cet échec-là. Et dans l'autre colonne, dans les points positifs, qui est d'ailleurs hyper importante, qu'on a souvent tendance à oublier, mais les points positifs, ça te permet vraiment déjà de prendre confiance en toi, de prendre confiance en tes compétences, et surtout de savoir ce qui a été, ce qui a marché. Parce que pendant un échec, on se dit surtout qu'est-ce qui n'a pas été, mais c'est important de savoir ce qui a été, pour pouvoir reprendre ce qui a déjà fonctionné par la suite. Parce que si tu arrives à lister tout ce qui est positif, tu sais que lors de ta nouvelle tentative, ces éléments-là, tu ne feras pas d'erreur là-dessus, parce que tu les maîtrises déjà. Donc moi par exemple, les éléments positifs de ma course, ça peut être, déjà, je me suis présenté à la course, je suis venu chercher mon dossard. Ensuite, j'ai fini la course. Déjà, j'aurais très bien pu me dire, j'aurais pas mon chrono, je m'arrête. Non, je l'ai fini, je suis allé jusqu'au bout. Et ensuite, je me suis entraîné. Peut-être que j'ai pas fait les bons entraînements, mais je me suis entraîné, je me suis donné quand même un petit peu. Donc, c'est déjà très positif. Donc, prends vraiment le temps de marquer ce qui n'a pas été et ce qui a été pour vraiment analyser de façon objective cet échec. La troisième condition, ça va être de réajuster sa stratégie. L'échec, c'est pas une fin en soi, c'est un feedback, c'est un retour sur ta stratégie. Ok, j'avais mis en place une stratégie, avant j'ai analysé ce qui n'a pas été, ce qui m'a fait défaut, donc comment je peux prendre cet élément qui a été défaillant, le transformer pour qu'il ne le soit plus dans ma nouvelle stratégie. Donc par exemple, si c'est parce que je me suis pas entraîné de façon assez intensive, j'ai pas mis assez d'intensité dans mes entraînements, je prends cet élément-là, je le mets dans ma nouvelle stratégie et je me dis, ok, maintenant je vais faire 1 à 2 séances d'intensité de course à pied pour progresser justement sur cet aspect-là. Et donc en faisant ça, je modifie, je réajuste ma stratégie pour atteindre mon objectif final qui est de faire 40 minutes aux 10 km. Après, attention, si quand tu as analysé de façon très objective tes différents paramètres qui ont potentiellement pu te faire échouer et que tu te rends compte qu'au final, l'intensité elle y était,
la fréquence elle y était, le volume il y était, l'alimentation nickel, le sommeil aussi. Franchement, j'avais tous les paramètres pour réussir. C'est que peut-être ton objectif était trop grand et il faut sûrement le revoir à la baisse. Et ouais, je sais, ça fait mal à l'ego de se dire mon objectif était trop grand, il va falloir que je le revoie à la baisse. Mais ça demande de mettre son ego de côté pendant un petit moment, ok? Mais c'est vraiment important de le faire pour réajuster son objectif par rapport à ce qu'on est vraiment capable de faire à ce moment donné de notre vie. Peut-être que je me suis donné un objectif de 40 minutes qui est trop haut pour moi, qui demande trop de ressources que je n'ai pas encore. Et c'est ok, parce que je sais qu'un jour, les 40 minutes, j'y arriverai. Peut-être que ça prendra 1 an, 2 ans de plus, mais c'est pas grave. Mais en attendant, je vais revoir mon objectif. Je vais me dire, bah déjà, j'ai fait 40 minutes 30, je vais déjà essayer de passer 41 minutes. En fait, quand tu construis ton objectif, il faut un juste milieu. Il faut qu'il soit assez haut pour te stimuler un minimum, mais il faut pas qu'il soit trop haut non plus pour éviter de te frustrer, pour éviter de te démotiver. Par exemple, si tu commences la course à pied depuis 1 mois et que tu veux faire un 5 km, ça peut être quelque chose qui est assez challengeant pour toi, surtout si tu commences de zéro. Par contre, si tu te dis, vas-y, je vais faire un marathon dans 1 mois, alors que ça fait 1 mois que tu débutes, c'est un objectif qui est trop grand, ça veut juste te décourager quand tu vas voir l'écart entre ce que demande un marathon et ton niveau actuel. Donc il faut déjà réajuster sa stratégie, et si en réajustant sa stratégie ça ne fonctionne toujours pas, c'est peut-être que notre objectif est trop grand. La 4e et dernière condition, c'est de retenter en prenant compte de sa nouvelle stratégie. Et ouais, parce que si tu te fais un bête de plan avec une nouvelle stratégie et tout, mais qu'au final tu la réappliques pas sur le terrain, ça sert à rien. Donc il va falloir que tu te relances dans ton objectif en prenant compte de ta nouvelle stratégie, en appliquant tes nouvelles versions, tes améliorations sur tes différents paramètres pour réussir. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas abandonner trop tôt. Tu appliques ta nouvelle stratégie, mais laisse-toi le temps pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle se mette en place. On a tous déjà vu cette vidéo où tu vois un mineur qui mine, qui trouve jamais rien et du coup il se décide d'arrêter de miner. Donc il repart, il sort de la mine et au final, s'il continuait de miner 1 ou 2 mètres en plus, il trouvait du diamant. Et bah c'est un peu pareil avec les échecs, avec les objectifs. Il faut que tu continues, il faut que tu persévères jusqu'à temps que les résultats ils arrivent. Ça peut prendre 1 mois, 1 an, 2 ans selon tes objectifs. Il faut que tu continues, il faut que tu te laisses le temps. Même s'il y en a qui ont réussi en 3 mois et que toi ça te prend plus de 6 mois à le faire, c'est pas grave, continue. Tant que tu vois que tu progresses, il faut continuer, ça va finir par marcher. Attention par contre à pas se borner sur un objectif, je pense que c'est important de se faire régulièrement des retours sur sa stratégie. Par exemple, tous les 3 mois, tu vas dire ok, je me fais un bilan, où est-ce que j'en suis? Où est-ce qu'il est mon objectif? Est-ce que j'ai progressé un petit peu en 3 mois? Si la réponse est oui, bon bah ok, je continue. Si la réponse est non, bon bah qu'est-ce que je peux réajuster de nouveau pour m'améliorer? Donc en appliquant ces 4 conditions-là, tu devrais réussir à transformer un échec en véritable opportunité pour progresser. Maintenant, comme promis, je vais te partager un plan d'action pour reprogrammer ta vision de l'échec. Pour commencer, tu vas réfléchir et trouver le dernier échec que tu as eu, qu'il soit grand ou pas, qu'il soit récent ou pas, on s'en moque, il faut juste que tu trouves un échec. Ça peut être la dernière partie que tu as perdue sur League of Legends. Voilà. Ça reste minime, mais ça reste un échec. Et je sais de quoi je parle. Ensuite, tu vas analyser les points négatifs et positifs de cet échec-là. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Ensuite, tu vas du coup créer une nouvelle stratégie et tu vas la réappliquer si c'est possible. Si c'est un échec que tu as fait sur un tout petit truc, et bah, tu vas essayer de le refaire en prenant compte de ta nouvelle stratégie. Et en parallèle de ça, il va falloir que tu dédramatises l'échec. Et pour ça, tu vas faire des actions que tu es quasiment sûr d'échouer, mais qui n'ont aucune conséquence grave. Ça peut être d'aller parler à des inconnus, d'aller leur poser des questions. Ça peut être de faire un chrono très exigeant en course à pied sur une piste par exemple. Des choses que tu vas faire, que tu vas potentiellement pas réussir, mais c'est pas grave parce que tu vas pas réussir et tu vas te rendre compte que ok, j'ai échoué, mais en fait il s'est rien passé d'autre quoi. Je suis pas mort, personne m'a jugé, c'est pas grave en fait, ça fait partie de la vie. Et en faisant ça, ça va te permettre d'être plus à l'aise avec le fait de te lancer dans des nouveaux objectifs, dans des nouveaux défis, dans de nouvelles choses de manière générale, sans avoir cette peur de l'échec. Après attention, faut que ces actions-là, elles ont aucune conséquence grave. Si tu me dis, je vais aller me prendre un billet de train et je vais aller m'acheter tout le matos pour aller grimper l'Everest alors que t'as jamais fait de rando, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc pour résumer, l'échec, il est utile, il est propice à un apprentissage que si tu suis 4 conditions. La première condition, c'est d'accepter l'échec. La deuxième condition, ça va être d'analyser objectivement ce qui a été, ce qui n'a pas été. La troisième condition, ça va être d'adopter une nouvelle stratégie. Et la quatrième condition, ça va être d'appliquer sur le long terme cette nouvelle stratégie. Maintenant, je t'invite à me dire en commentaire quel a été ton dernier échec et quelle leçon tu as pu en tirer. N'hésite pas non plus à liker et à t'abonner si la vidéo t'a plu. Sur ce, je te dis à la prochaine.
Ciao.